مشكلتنا خبطة كده ولا Ashkel, pardon parce que je suis en live, si je vais passer là-bas. En live. L'eau n'a pas changé, le lac a toujours été là à l'époque du Seigneur. Et je crois que nous voyons quelque chose qui est merveilleux. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées ici. Et le Seigneur veut aimer venir. Oui. Beaucoup d'endroits où le Seigneur voulait passer, il aimait venir passer ici. Et je crois que là où nous sommes, je ne sais pas, beaucoup de monde ressent la présence de Dieu. Amen. Et je crois que si Dieu aime venir ici, ça veut dire qu'il aime aussi encore aujourd'hui être avec nous. Amen. Alors je vais demander à deux frères de pouvoir prier le Seigneur pour ces moments. Je vais demander à Eric, à mon frère serviteur de Dieu, de prier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te louer. Nous voulons te glorifier parce que tu en es digne. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Et nous savons que tu es ici au milieu de nous. Ton regard, Seigneur, et tes yeux sont posés sur nous. Alléluia. Tu es un Dieu d'amour. Amen. Et nous savons, Seigneur, par le moyen de ton oint, celui que tu as choisi, nous allons être bénis. Et je le crois par la foi. Tu connais, Seigneur, chaque personne, chaque âme, chaque raisonnement, chaque pensée, chaque besoin, chaque douleur, chaque souffrance. Et tu sais comment parler, tu sais comment changer, tu sais comment faire du bien. Amen. Bénis, Seigneur. Oui, Dans le nom de Jésus, Seigneur, que soyons remplis de l'Esprit. Amen. Et que, Seigneur, il y ait une onction particulière ce matin. Bénis-nous, Seigneur. Merci, Sauveur. Amen. On revient à la gloire. Unir la prière des frères. Ensemble, qu'on mette d'accord, Seigneur, à combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ces instants, Seigneur Jésus-Christ, à combien nous sommes venus chercher quelque chose, Seigneur, de précieux en toi. Merci pour ces moments que nous passons, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence. Alléluia, merci Seigneur, Seigneur. pour tu es celui qui bénit nos cœurs. Merci pour ce Seigneur. faire encore, Seigneur. Viens remplir nos cœurs encore à travers, Seigneur Jésus, cette réunion, Seigneur Dieu. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Quelle joie que j'ai dans mon cœur d'être avec mes frères réunis ici, Seigneur. Bénis ton messager, Seigneur Dieu. Rappelle-lui la pensée, Seigneur Braïti, Seigneur Jésus-Christ, que tu as mis sur son cœur. Seigneur, bénis-le, Seigneur, afin que nous soyons bénis de ta part, Seigneur, de ta parole. Ce que nous sommes venus chercher, c'est ta parole, Seigneur. Je veux serrer ta parole dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'elle me fasse du bien, Seigneur Dieu. Merci. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est parmi nous, Seigneur. Nous voulons être bénis par toi, Seigneur. Nous voulons rechercher que toi. Nous sommes venus rechercher que toi, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Alléluia. Il est bon, oui, le Seigneur. Sa miséricorde dure toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas tirer les âmes de la foi, tu vas parler au cœur, parce que tu es notre roi, notre Merci Jésus. oui, on te dit disons merci de pour tes paroles. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci. Même si je passe par les eaux, même si je passe par le feu, tu dis que tu seras avec moi. Gloire à Dieu, ta gloire te revient, Dieu. Même si je passe par les eaux, chante avec moi. Même si je passe par le feu, tu dis que tu seras avec moi. Chante avec moi, dis-le. Même si je passe par les eaux, même si je passe par le feu, que tu
seras. Merci parce que tu ne changes pas. Avec moi. La gloire, la louange te revient. La chose amurode, Chimila Chigeto, Nakelo Prapasa, Aiva del Manobre, La chose amurode, Chimila Nakelo Prapasa, Aiva del Manobre. Vanda par, vanda ya, pedan keman sasa murode, vanda par, vanda ya, keman sasa murode. Make that an example. Vitena kavanda pai, vitena kavanda ya, Tout prégnant, laisse qui promet si, Clément Sassa, Voilà, que Dieu soit béni, alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu, alléluia, pour ce matin, pour cette opportunité que nous avons de pouvoir être ici, le Père. Réalisant cet instant, alléluia. Vous savez, il y a 2000 ans, Christ a marché ici, a marché sur le lac de Galilée, et encore aujourd'hui, il est là. Il est là dans nos cœurs, il est là ici présent pour nous bénir, alléluia. Et je le crois de tout mon cœur que dans cette journée, alléluia, si nous allons mettre notre cœur à pouvoir écouter sa parole, alléluia, ah ben Dieu va nous bénir. Avant de lire ce texte, j'aimerais lire un texte, alléluia, dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Colossiens, au chapitre 3 et au verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étant ensemble, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui diront, nous allons aussi avec toi. Ils sortiront et monteront dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne priront rien. Le matin étant venu, Jésus se trouvera sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondiront non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen. Vous savez, au bord de ce lac, pour Pierre et les disciples, alléluia, tout a commencé. C'est ici qu'ils se sont convertis, c'est ici qu'ils ont commencé à suivre Jésus, c'est là qu'ils ont abandonné leur filet. C'est là qu'ils ont enterré l'homme qu'ils étaient. C'est là qu'ils ont trouvé Jésus-Christ. Rappelez-vous du verset que je vous ai lu avant celui-là. Paul va déclarer, car vous êtes morts en Christ. Lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, ah ben notre vieil homme, l'homme que nous étions, ah ben il était mort. Ah ben les disciples, lorsqu'ils ont commencé à suivre Christ pendant ces 3 ans et demi, ils ont laissé leur vieil homme, ils ont enterré l'homme qu'ils étaient au bord de ce lac. Spirituellement parlant, ils étaient plus comme ils étaient. Vous savez, Pierre, avant de s'appeler Pierre, il s'appelait Simon. Et puis c'est lui qui va prendre la décision de s'éloigner. C'est lui qui va prendre la décision d'aller pêcher. C'est lui qui va prendre la décision de venir ici. Et à cause de lui, les autres disciples l'ont suivi. Et la Bible déclare que lorsque Jésus va s'approcher, de lui, il va dire, Simon Pierre, m'aimes-tu? Mais avant de lui poser la question, la Bible déclare que Pierre a été pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Puis je me posais cette question, je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'il n'a rien pris pendant toute la nuit? Il aurait pris au moins un poisson ou quelque chose, Seigneur. Comment ça se fait qu'il n'a pris aucun poisson? Toute la nuit, il a jeté le filet de côté gauche. Toute la nuit, il a essayé de s'efforcer à pêcher, mais sans rien prendre. Vous savez, dans le filet, peut-être qu'il n'avait rien lorsqu'il a jeté le filet. Pierre ne voyait rien dans son filet lorsqu'il jetait du côté gauche. Mais lorsqu'il a commencé à jeter, il a commencé à déterrer ce qu'il était. Dans le filet, il n'y avait rien.
Mais il a commencé à prendre tout ce qu'il avait jeté, tout ce qu'il avait abandonné en abondant. En prenant la décision de s'éloigner de Jésus-Christ, en prenant la décision de revenir là où il a tout abandonné, là où il a tout commencé, là où tout a été pour lui, là où il a été changé, là où il a enterré ce qu'il était. Il est revenu, il a pris ce qu'il avait. Et puis vous savez pourquoi il n'a rien pris dans le filet? C'est parce que dans l'eau, lorsqu'il va reprendre le filet, ce n'est pas ses poches qu'il a remplies, ce n'est pas des poissons qu'il a pris, il a déterré l'homme qu'il était. Amen. Il a déterré l'homme qui était. Et lorsque Jésus va lui poser la question en lui disant, Simon Pierre, m'aimes-tu? Avant de le dire, regarde qu'est-ce que tu es devenu. Simon a été enterré. Simon n'était plus Pierre. Simon était le vieil homme. Simon a été enterré lorsqu'il va commencer son ministère, lorsqu'il va commencer à suivre Jésus-Christ. 3 ans et demi à l'avant, Simon était là, il a été enterré. Et 3 ans et demi après la résurrection, Jésus va lui poser la question, Simon Pierre, avant de le dire, regarde, tu as déterré ce que tu étais. Et à cause, parce qu'il a déterré ce qu'il était, il s'est senti coupable. Il a senti une culpabilité dans son cœur. Il se voyait incapable. Il a eu un sentiment de regret dans son cœur. J'ai déjà régné. Et maintenant, j'ai déterré. Et Pierre, dans son cœur, va comprendre, Seigneur, comment que ça se fait que je suis devenu, lorsqu'il va lui poser la question, Seigneur, Simon Pierre, m'aimes-tu? Ça fait 3 ans et demi que je te suis. Ça fait 3 ans et demi que je vois des miracles. Oui, mais alors pourquoi tu as déterré ce que tu étais? Je ne sais pas depuis combien de temps tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as déterré l'homme que tu étais. Mais tant que tu le verras, l'homme que tu étais devant toi, tant que tu penseras à ce que tu étais, ah ben j'aimerais te dire qu'un jour ou l'autre, tu vas repartir là où tu étais. Tu vas repartir là où tu étais. Et la Bible déclare que lorsque Simon Pierre va rentrer en lui-même, il va repartir pécher. Pourquoi que Jésus-Christ va plus le faire jeter du côté gauche? Et puis il va le faire partir du côté droit. Vous savez pourquoi? Du côté gauche, Pierre, tu as amassé. Du côté gauche, Pierre, tu as déterré ce que tu étais. Mais maintenant, regarde, je te pardonne. Enterre ce que tu as amassé. Enterre ce que tu as amassé. Enterre ce que tu as déterré, excusez-moi du mot. Enterre ce que tu as pris dans cette eau. Enterre ce que tu as jeté. Enterre ce que tu t'es amassé dans ton cœur. Est-ce que Dieu te demande aujourd'hui, à toi qui es là, homme de Dieu, à toi qui es là en Israël, j'aimerais te dire, enterre ce que tu as dans ton cœur. Amen. Parce que ce que tu as dans ton cœur fera de toi un homme coupable. Ce que tu as dans ton cœur brisera ton foyer. Ce que tu as déterré dans ta vie causera la chute de ton foyer. Ce que tu as déterré dans ta vie, ce que tu as abandonné, si tu vas le reprendre, il va causer le divorce dans ton foyer. J'aimerais te dire, écoute ce que je te dis. Il va te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes, pourquoi tu as déterré ce que tu as enterré? Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Et j'aimerais arrêter avec ça. La Bible déclare que Sarah va mourir. Et lorsque Sarah va mourir, Abraham n'avait pas où l'enterrer. Et lorsqu'il n'avait pas où l'enterrer, la Bible déclare qu'il va aller vers un homme en lui disant, laisse-moi la caverne de Macpéla pour que je puisse enterrer Sarah. La Bible déclare pourquoi, vous savez pourquoi? Parce que Abraham ne supportait plus de voir Sarah devant lui. Ôtez mon mort devant moi, le verset dit comme ça dans Genèse 23. Je ne supporte plus de le voir. Un homme converti, un homme de Dieu, ne supporte plus de voir sa vie ancienne, ne supporte plus de voir ce qu'il a enterré, ne supporte plus de voir des choses qui sont mortes. Si aujourd'hui tu supportes de voir des choses qui sont mortes, si aujourd'hui tu supportes des choses que tu as enterrées, pose-toi des questions. Est-ce que tu aimes Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce que tu aimes Jésus? Simon Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes réellement, pourquoi tu as déterré ce que tu étais? Abraham a enterré Sarah alors qu'il aimait. Je sais que tu aimes ce que tu as enterré. Je sais que tu ne supportes plus. Je sais que tu ne supportes plus de vivre sans déterrer ce que tu as enterré. Mais j'aimerais te dire que si tu aimes Christ, tu es mort avec lui. Alléluia. Si tu aimes Christ, tu es mort avec lui. Abraham a enterré Sarah à Macpéla. Et Macpéla veut dire double. Et aujourd'hui, si tu veux recevoir des doubles de bénédiction, tu vas me dire, je suis un homme béni. Alors si tu es un homme béni, ne pense plus à ce que tu as enterré.
Si tu es un homme béni, ne pense plus à ce que tu as fait. Peut-être qu'avant de venir en Israël, tu t'es discuté avec ta femme. Et voilà la conséquence. Et tu te sens coupable ici. Pourquoi? Parce que tu as déterré ton caractère. Tu as déterré ton orgueil. Tu as déterré ce que tu as abandonné. Ne pense plus à ton commerce. Déterre-le. Ne pense plus à ce que tu as fait. Enterre-le. Si aujourd'hui tu supportes ce que tu as enterré, aimes-tu Christ? Parce que si tu l'aimes, tu abandonnes tout. Parce que si tu l'aimes, tu laisses tout tomber. Parce que si tu l'aimes, tu laisses tout. Parce qu'au commencement, il a tout laissé. Et lorsqu'il est reparti, il a tout repris. C'est le caractère d'un rétrograde. Lorsqu'il aime Christ, il a tout abandonné. Mais lorsqu'il ne l'a plus vu, il est tout voulu reprendre. Ne reprends pas ce que tu as enterré, je t'en supplie. Oui. Ça fera de toi un homme coupable. Ok. On va prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce soir, là, ce matin, alléluia, la question t'est posée. Aimes-tu Dieu? Amen. Aimes-tu Dieu? Mais déjà, il n'y a pas de problème. Merci Seigneur pour ta parole. Oh. Ok. On va partir. Seigneur, mon modèle, vous dit, tu vois là, de la modèle. Ta puissance de l'amour modèle. Merci pour ta parole de l'amour modèle. Seigneur, tu vas nous trouver, ne trouvera pas de l'amour modèle. Ta parole, mon modèle, cette parole qui dévoile, développe. Tu as cette parole, mon modèle, remplie d'amour, développe. Tu appelles celui qui est parti, développe. Ce matin, développe. À celui qui est parti, développe. Tu as un regard rempli d'amour, rempli de compassion, développe. Alors, mon modèle, je prie pour un frère, développe. Redis-moi, mon modèle, un amour étoile, développe. Appelle ceux qui sont partis. Je suis parti, vous avez vu. Amen. Je crois que c'est ce qu'on a reçu. Amen.